pas au fond. Nous sommes en fin d'année, tout le monde dit que non, mais cette année que les choses changent. Cette année, je dois réussir. Cette année, je dois progresser. Mais avec les anciens systèmes de croyances. Je donne un exemple banal. L'année passée, je n'ai rien accompli de grand. Toujours parce que j'ai eu une petite vision. Pourquoi j'ai eu une petite vision? Mon enfance, depuis que je suis né, je ne parle pas de moi-même, je dis moi, parce que tout le monde réfléchit, les 80% de mes compatriotes réfléchissent de la sorte. On nous a inculqué pour vivre heureux, vie cachée. Il ne faut pas faire une grande chose, il faut faire toujours une petite chose. Tu as vu ton père, ta mère, c'est une petite chose, ils ont une petite maison, une petite vision. L'essentiel, c'est de manger 3 fois par jour et de mourir en paix. Donc, tu as écouté. Depuis ton enfance, on a dit, tu sais que notre maison est une maison de pauvres. Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour être ami avec les riches. Donc tu vas à l'école, tu ne commences pas à voir les riches avec dédain, les enfants de riches avec dédain. Or, en matière de réussite, c'est ce que tu aimes que tu attires. Comment tu peux devenir riche un jour quand tu regardes les riches avec dédain? Alors, celui-là, il grandit, il adopte un système selon lequel tout ce qui est grand n'est pas bon. Alors, il adopte une petite vision. Tout ce qui est riche n'est pas bon. Il adopte une petite vision. Alors, il y a des chansons même, ou bien une récupération artistique qui l'appuie. Par exemple, quand je dis les gens sont partis à la plage, ils ont trouvé la baleine. Moi, ils ont trouvé la baleine, moi j'ai trouvé qu'une souris morte. Et quand on chante ça, les gens aiment ça. En d'autres termes, de ces chansons, j'ai déduit que la vie est par chance. Moi, je ne peux pas réussir parce que c'est la souris morte qui est mon lot quotidien. Alors, j'adopte ça dans mon système de croyance et je suis là. Le jour où moi aussi je trouverai la baleine, je peux réussir. Or, la baleine là, on rentre au fond de la mer pour pêcher ça. On rentre au fond de la mer pour l'amener à la plage. Mais les gens pensent que la baleine, c'est une fois tous les 10 ans que ça vient par hasard là. C'est ce que moi aussi je peux découvrir par hasard avant de réussir. Donc, toutes ces mauvaises idées qui sont devenues des concepts dans notre système de croyances façonnent notre vie, inconsciemment ou consciemment. Quand on parle par exemple de la chance, je crois peut-être à la grâce divine. Ça aussi, c'est peut-être 10% de mon raisonnement, mais je crois plus à la disposition mentale. Je crois peut-être au fait que j'ai eu une prédisposition mentale d'obtenir ou bien d'avoir ce niveau de réussite. Et puis, un jour, je l'ai. J'ai planifié ça et puis je l'ai. Donc, je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas dans mon langage parce que ma prédisposition mentale a exclu le hasard. Par rapport à Dieu, je me dis que ce n'est pas sa grâce que j'ai tel don ou bien je n'ai pas tel don. À part cela, le reste, c'est ce que tu penses ou bien ce que tu as dans ta prédisposition mentale. C'est ça qui te fait acquérir ce que tu as aujourd'hui. Oui, c'est ce qui te fait acquérir ce que tu as aujourd'hui. Pasteur Dr Dra, vous êtes un pasteur, vous êtes un consultant en ressources humaines. Nous sommes des pays sous-développés. Si un jour nous décidons de faire la même marche que les pays développés que nous connaissons, par rapport à votre explication, nous devons commencer par quoi?
je pense qu'il faut commencer par agir sur le mental de l'individu. Il faut que l'individu commence par changer son système de croyance. Est-ce que le système de croyance est par rapport au peu? Est-ce que le système de croyance est par rapport à une valeur, je prends une valeur banale de développement, la modernité. La modernité. Nous sommes à l'époque de la mondialisation. Ce qui est au Togo doit être conforme à la plupart des choses dans les autres pays. Mais quand dans la mentalité, c'est la coutume, c'est la tradition. Supposons que je viens à Lomé, je veux construire une maison comme mon père et ma mère, et puis je construis une maison en paille au centre-ville de Lomé. Mais même l'État va réagir. Vous comprenez? Alors, pourquoi nos décideurs ont changé leur mentalité que nous sommes à l'époque de la mondialisation, il faut que nous fassions les choses comme les autres, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut vouloir réussir en ne rompant pas avec la coutume et la tradition? Mon père m'a dit, je dois acquérir le peu. Les sciences de ressources humaines disent qu'il faut avoir une grande vision. Donc, dois-je me plonger sur les principes de mon papa derrière ou les principes des ressources humaines qui disent je suis capable d'avoir une grande vision et atteindre cette grande vision un jour. C'est ça qui fait la différence entre les peuples et les nations. Les gens développent de grandes visions, ils se focalisent sur leur imagination, ils se focalisent sur l'avenir et ont une vision. D'autres se focalisent sur le passé. Or, le passé est limité. C'est l'avenir qui est non limité. Oui. Dans le même sillage, si nous prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui se positionnent à tous les niveaux, vous voulez dire qu'ils ont commencé leur développement par le changement de mentalité? Si. Moi, j'ai eu la chance d'étudier la littérature américaine à l'université en tant que littéraire, et puis qu'est-ce que j'ai constaté? Le pays est façonné par des idéologues. Abraham Lincoln, Ford. Au début, les États-Unis étaient comme, par exemple, l'Afrique. Tous les États étaient indépendants. Alors, les gens comme Abraham Lincoln, ils ont dit, nous devons faire la guerre pour réunir tout le monde. Alors, les gens qui ne voulaient pas rentrer dans l'Union, on les a combattus jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'Union. C'est comme en Afrique aujourd'hui, on dit que quoi? Il faut que nous devenions un. Donc, cette idée-là est venue de quelqu'un. Il a essayé d'imposer ça aux autres, qui changent de mentalité. Quand nous serons un seul État, nous serons plus forts. On deviendra même la première puissance du monde. Je lisais des livres dans lesquels Abraham Lincoln a eu une vision spirituelle même de comment, quand il va réussir à avoir ces grands États-là, cet État sera la première puissance du monde. Et c'est devenu ça aujourd'hui. Bon. Alors, vous voyez un peu les problèmes de l'Afrique. Nous aussi en Afrique, on pourra le faire s'ils ont réussi ça. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'ils vont nous permettre de le réussir? Est-ce qu'ils vont nous permettre de le réussir? Ça, c'est une question avec plusieurs points d'interrogation. Mais moi, je reviens. Ouais. Si vous avez un certain nombre de principes américains, comme vous avez étudié la littérature américaine, qui ont
pu booster la croyance des Américains? Est-ce qu'un peuple peut l'adopter? Est-ce qu'un individu peut l'adopter? D'abord, les principes. Vous prenez les principes de réussite américaine, les principes sont nombreux, mais il y a des principes qui sont devenus des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est des principes qui sont les plus importants. Ça devient une valeur. Je prends le principe de l'égalité. Nous tous, nous sommes égaux. Nous avons les mêmes chances. C'est une valeur chez un Américain. Je prends le principe de l'individualisme. Et Dieu pour nous tous, chacun pour soi. Et ça aboutit au capitalisme. Alors, c'est deux principes que je viens d'énumérer. Je prends un principe moral, le principe de l'intégrité et de l'honnêteté. Donc, je viens de donner trois principes. Un principe moral, intégrité, honnêteté. Un principe de réussite, c'est-à-dire l'individualisme qui aboutit au capitalisme. Et puis, j'ai dit quoi aussi? Okay. Allons-y, il dit ça. Ok. Je reprends. Dans la littérature américaine, vous avez les principes d'intégrité et d'honnêteté, qui sont des valeurs américaines, c'est-à-dire un citoyen américain doit être intègre, un citoyen américain doit être honnête, il ne négocie pas ça. Deux, un citoyen américain a la même chance que les autres. Donc si l'autre peut réussir, moi aussi je peux réussir. Trois, un citoyen américain pratique l'individualisme. Et quatrième principe dont je peux parler, c'est le travail dur. Tu es américain, tu dois travailler comment? Dur. On n'a pas dit tu dois travailler. En anglais, on l'appelle hard work. Les professeurs en littérature américaine ne me diraient pas le contraire. Hard work, c'est-à-dire le travail dur ou bien le labeur. Quand je travaille dur, je vais réussir. Donc, ça rentre dans quoi? Les valeurs américaines. Il y a d'autres, le respect du temps et autres. Un Américain ne blague pas avec son temps. Donc, c'est certains des principes et des valeurs que j'ai apprises dans la littérature américaine. Maintenant, comparons ça avec ce que je fais. Est-ce que toi-même, en tant que condom, vous avez des principes et des valeurs pour votre vie? En tant que nation, un Américain a des principes et des valeurs. Ou bien vous avez des principes et des valeurs que vous ne respectez pas. Je prends pour le Togo 3 principes et valeurs. Travail, liberté, patrie. Bon, depuis l'enfance, on est au devise, travail, liberté, patrie. 7 heures. Midi ou bien 14h30 avant de rentrer. Devise, travail, liberté, patrie. Des années se sont passées, même quand tu dors, on dit devise du Togo, travail, liberté, patrie. Quand tu te réveilles, devise du Togo, travail, liberté, patrie. Ça va rentrer dans ton système de croyance. Comme pour les Américains aussi rentrent dans leur système de... Maintenant, le tout reste dans l'application. Si les gens n'arrivent pas à appliquer travail, liberté, patrie, c'est qu'ils ne l'ont pas encore accepté dans leur système de croyance. Ainsi de suite. Donc, l'Amérique est devenue première puissance parce que les systèmes de croyance ont été respectés en tant que nation et en tant qu'individu. Un Américain, depuis son enfance, pense beaucoup plus à l'individualisme, c'est-à-dire à avoir quelque chose pour moi-même. Et les mythes, les contes, depuis l'enfance, appuient les valeurs. Je prends
les mythes et les contes que nous voyons dans les films ou bien dans la littérature américaine, je prends l'exemple d'un film, Chuck Norris. Chaque fois que les gens échouent, les gens du gouvernement, l'armée gouvernementale échoue, il est énervé dans sa maison. Il dit que les gens là ont été corrompus, et puis des fois c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait en tant qu'un individu de la nation? Il va à la guerre, il se bat, il tue d'abord les militaires corrompus, il tue les gens qui font mal contre la nation. Et puis après, on découvre que c'est lui qui a raison. Et on le décore en tant qu'individu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le patriotisme. Il y a quoi? La réussite individuelle. Et des fois, vous voyez d'autres films, les films de détectives privés. L'enquêteur de l'État est corrompu, il échoue. Et c'est la détective privée qui fait quoi? Qui remporte toujours la guerre ou bien les enquêtes. Il démontre que d'autres sont corrompus et ont caché la vérité. Et cette détective privée-là finit par être couronnée. Donc dans la tête d'un citoyen américain, moi-même, il ne dit pas nous, moi-même, moi seul, je peux être la solution. Et il finit toujours par réussir en étant la solution. Disons que ces valeurs ont beaucoup façonné ma vie. À un moment, j'ai commencé par réfléchir comme eux et mon destin a été différent. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aller un peu en profondeur par rapport à certaines valeurs, certains principes que vous venez d'énoncer, par exemple le travail du hard labor? Alors, vous créez une société vous-même, vous vous levez à 10 heures, vous revenez à 16 heures. Vous allez voir que des gens qui réussissent au Togo, consciemment ou inconsciemment, travaillent dur sans savoir. La personne commence pas à travailler à 2 heures du matin, il finit tardivement, vers 1 heure du matin, vers 23 heures ou bien 22 heures, et c'est eux qui font la différence. Donc le travail dur, si c'est respecté, tu vas faire la différence, obligatoirement. Si tu restes dans la chambre en dormant et tu dis la chance, pas la chance, le bonheur va venir à moi, le bonheur ne viendrait jamais. Et cette année aussi sera comme l'année prochaine ou bien comme l'année précédente. Donc, on commence par changer son système de croyance en acquérant par exemple le sens du travail dur. On peut acquérir le sens de l'individualisme. C'est-à-dire, je travaille aujourd'hui peut-être pour l'État, mais à côté, il faut que je développe un projet. À la fin de ma vie, l'État ou bien l'administration t'a déjà façonné le premier jour dont tu travailles. Après telle année, c'est ton avancement. À la fin de ta vie, voilà ton salaire. En retraite, voilà ton salaire de retraite, avec toutes ses conséquences. Alors, tu te dis, parallèlement à ça, qu'est-ce que moi-même je fais pour m'aider? Il faut que moi-même aussi j'arrive à me payer. Donc tu montes les choses parallèles, bien sûr, qui n'affectent pas le temps de travail de l'État. Et à la fin de ta vie, au moment où tu prends la caisse de retraite, ou bien tu prends de l'argent de la caisse de retraite, au même moment aussi, de l'autre côté, tu te paies toi-même et tu mènes une vie comment? Paisible et glorieuse. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont plus de chance. Nous, quand on était jeunes, il y avait beaucoup d'emplois. Je me rappelle qu'on venait même chercher des camarades à l'école.
ceux qui veulent enseigner au Togo, ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent aller au Gabon. Depuis les bancs, on venait chercher des professeurs. Les gens qui faisaient le lycée technique, qui échouent au bac ou pas, il y a les compagnies d'assurance qui les recrutaient, les banques à l'époque les recrutaient. Mais aujourd'hui, je pense que l'éducation doit se tourner vers quoi? La prise en charge de l'individu. Et avant cela, il faut que le système de croyance change. Moi, je côtoie beaucoup de jeunes, quand par exemple l'État dit prenez de l'argent, faites monter vos sociétés, montez vos affaires pour réussir vous-même. La plupart pensent acquérir cet argent, faire des papiers, immigrer au Canada ou aux États-Unis. Parce que quoi, l'ancien système de croyance est là. Je dois travailler pour quelqu'un pour qu'on me paie. Je refuse de travailler pour moi-même. Donc on doit commencer par façonner l'individu. Travaille pour toi-même. Réussis toi-même. Je suivais la dernière fois une intervention de Kim, ça a dit que dans son orphelinat, ceux qui ont eu des diplômes, ils sont à la maison en train de chômer parce qu'on ne leur donne pas du travail. Et ceux qui ont appris un métier et l'exercent, c'est eux qui lui envoient aujourd'hui des crédits. Et il dit merci beaucoup, nous avons réussi. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai dit mais c'est la vérité. Donc un individu, si tu ne travailles pas son système de croyance, que tu es venu dans cette vie-là, Dieu pour nous tous, chacun pour soi, tu te bats. Tu vas acquérir ce que tu as, pas ton effort personnel, ton travail dur. Et que c'est dans ton système de croyance, tu vas voir que tout ce que les gens vont te dire, fais pour réussir, tu vas vouloir aider quelqu'un pour réussir.